Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser du parquet sur l'embourde. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un marteau, des clous, de la pâte à bois, un maillet en caoutchouc, un mètre, une scie aiguille ou scie sauteuse, une perceuse visseuse, une mèche de coton, une brosse paletaire, une ponceuse d'angle, une cale à poncer, une ponceuse à bande ou pour grande surface, un chiffon et du papier abrasif à grains fins. Première étape, posez les lambourdes. Si vous posez des lambourdes sur une chape en ciment, fixez-les directement sur le sol par scellement ou par chevillage. Si vous installez des lambourdes sur solives, fixez alors les lambourdes en les clouant sur celles-ci. Deuxième étape, posez le parquet. Contre le mur, disposez des cales tous les 30 cm environ et posez la première rangée de lames à partir d'un mur, de préférence celui le plus éloigné de la porte. Clouez les lames que vous venez de poser au centre des lambourdes. Enfoncez toujours le clou de biais dans la rainure ou la languette de la lame. Plus tard, vous aurez la possibilité de masquer ces clous après avoir terminé la pose du parquet à l'aide de la pâte à bois. Ensuite, rangée par rangée, emboîtez les lames à celles de la rangée précédente, clouez-les à chaque intersection avec une des lambourdes, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les rangées de lames. Avant d'effectuer la moindre découpe pour ajuster les lames de la dernière rangée, relevez les mesures de l'espace restant entre le mur et la dernière rangée de lames entière de parquet. Vous pouvez alors reporter ces mesures sur les lames à découper pour la dernière rangée. Découpez celles dont les dimensions doivent être ajustées avec une scie. Pour placer la dernière rangée, aidez-vous d'un tire-lame ou d'un pied de biche. Finissez par clouer cette dernière rangée. Troisième étape, poncez le parquet. Mais avant de procéder au ponçage, protégez-vous de la poussière et du bruit en portant un masque, des lunettes et un casque de protection. Ouvrez également les fenêtres en grand et éloignez les enfants et les animaux domestiques. Poncez ensuite le centre de la surface avec une ponceuse à bande que vous pouvez facilement trouver en location. Vous devez effectuer 3 passages sur toute la surface, avec du papier abrasif à grains de taille différentes. D'abord gros, ensuite moyen, puis fin pour terminer. Après chaque passage de la ponceuse à bande sur toute la surface, éliminez la poussière avec un aspirateur. Par la suite, poncez les bordures et les angles avec une ponceuse d'angle. Terminez le ponçage en dépoussiérant et en nettoyant le parquet. Quatrième étape, posez des plinthes. Pour déterminer quelle découpe vous devez effectuer, faites une pose à blanc tout au long des murs. Pensez à observer les angles des murs de la pièce avant d'effectuer les découpes. En effet, ces dernières seront différentes selon si l'angle est rentrant ou saillant. Vous pouvez ensuite, pour fixer les plinthes, les coller ou bien les clouer. Si vous souhaitez les clouer, placez-les contre le mur. Puis, à l'aide d'une perceuse visseuse, vissez-les avec des vis à petite tête en respectant un intervalle régulier. Ensuite, poncez les plinthes pour les préparer à l'application d'une finition. La surface à poncer étant limitée, poncez-les à la main en utilisant du papier abrasif à grains fins. Cinquième étape, les finitions. Choisissez une finition en fonction de l'aspect que vous souhaitez donner à votre parquet. La cire protège le bois du dessèchement et de la décoloration. Elle s'applique avec une mèche de coton pour la cire solide ou avec une brosse pour la cire liquide. Il est conseillé d'appliquer un fond dur avant la cire afin de boucher les pores du bois et éviter que des liquides puissent pénétrer le parquet et le tacher. L'huile nourrit le bois et le protège de l'usure, tout en conservant l'aspect naturel du bois. Elle s'applique sur le parquet avec une monobrosse ou une mèche de coton. Comme l'huile pénètre le bois, c'est un traitement irréversible. Toutefois, les parquets huilés demandent peu d'entretien et se nettoient facilement. Le vernis vitrificateur constitue une couche protectrice sur la surface du parquet, tout en le faisant briller. Il s'applique à l'aide d'un rouleau à poil court ou d'une brosse.
Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.